Docteur Roule, chirurgien du rachis. Moi, je vais vous parler des complications en chirurgie du rachis, savoir ce qui relève du mythe et puis ce qui relève de la réalité en chirurgie orthopédique. Il faut savoir que la chirurgie du rachis est une chirurgie un peu particulière parce qu'il y a une appréhension assez forte de la chirurgie, notamment tout ce qui touche la colonne vertébrale. C'est un imaginaire, on va dire, collectif qui est alimenté à la fois par l'entourage, la famille, les médias. On retrouve régulièrement dans la presse des sujets sur ce problème. Et puis parfois par des professionnels de santé. Ça peut entraîner parfois des refus de prise en charge ou des retards qui peuvent être parfois préjudiciables pour le patient. Et c'est un problème rare qu'on retrouve rarement dans d'autres articulations. La peur est aussi du côté des chirurgiens. Il faut savoir qu'en tant que chirurgien, on a aussi une appréhension vis-à-vis de ces complications puisque ça entraîne une altération de la qualité de notre relation avec le patient et qui peut entraîner parfois des poursuites judiciaires qui altèrent notre qualité de vie et notre bien-être au travail. Il faut savoir que 60% des chirurgiens ont déjà refusé de pratiquer une chirurgie qualifiée de risquée, de peur des complications, et 37% ont même déjà songé à changer de métier à cause des poursuites. Alors qu'en est-il vraiment? Est-ce que la chirurgie du rachis était une chirurgie compliquée et mérite-t-elle sa mauvaise réputation? Il faut savoir que nous, en tant que chirurgiens, nous avons l'obligation d'informer nos patients. C'est la loi Kouchner de mars 2002. On doit donner une information claire, loyale, et on doit informer le patient des complications des chirurgies qu'on va pratiquer. On doit faire on doit faire cette information de manière orale et écrite. La chirurgie lombaire a plusieurs types de complications. Les complications infectieuses, les complications neurologiques, les complications plus spécifiques à la voie d'abord, les complications liées à l'âge ou au terrain du patient, les récidives et puis enfin les échecs. Complications infectieuses, c'est probablement celle qui nous embête le plus. Le taux global est d'environ 3% avec, en fonction des séries, en fonction du type de chirurgie qu'on pratique, des taux variant de 1 à 4,5% pour les rachis instrumentés. L'abord postérieur est plus à risque que l'abord antérieur, et les germes le plus souvent rencontrés sont les staphylocoques, notamment le staphylocoque doré et le staphylocoque epidermidis. Par comparaison avec d'autres chirurgies, notamment la chirurgie arthroscopique, où là on a un taux d'infection qui est en dessous de 1%. Facteurs de risque d'infection qui sont connus, c'est le diabète, l'obésité avec un panicule adipeux qui est plus épais et donc plus à risque de s'infecter, la dénutrition, le tabagisme et puis les montages longs, notamment avec 18% d'infection dans certaines scolioses neurologiques. Quelle piste d'amélioration pour ces problèmes infectieux? Peut-être la chirurgie endoscopique qui se développe en chirurgie du rachis avec des taux d'infection qui sont beaucoup plus faibles. Peut-être l'instillation d'antibiotiques dans la plaie opératoire. Voilà. Aujourd'hui, les recommandations, elles ont été refaites assez récemment, en 2024. On ne donne pas de prophylaxie antibiotique pour les chirurgies non instrumentées et on en donne une dose unique pour les rachis instrumentés. L'autre complication qui fait peur, c'est surtout celle-là qui fait peur aux patients, c'est le risque neurologique. Le risque global est de l'ordre de 5%. Dans ces 5%, le risque principal, c'est la brèche durmérienne, de faire un trou dans la durmère, qui est le sac qui contient les racines nerveuses. Ça peut entraîner des maux de tête et surtout ça rallonge le temps opératoire. L'autre risque qui fait peur, c'est l'hématome. C'est ça qu'on surveille dans les premiers jours post-opératoires. Les douleurs neuropathiques chroniques peuvent survenir dans 2% des cas. Et le déficit moteur, c'est ça qui fait peur aux patients. C'est le risque le plus rare, 2%. Les conséquences, donc la complication principale, à savoir la brèche durmérienne, c'est plutôt un moins bon résultat à court terme. À long terme, le résultat est identique. Facteur de risque, là aussi, identifié, c'est l'obésité, le tabagisme, l'âge des patients, avec une durmère qui est plus fragile chez les patients âgés, et le diabète. Et il n'y a pas de différence que vous fassiez une technique ciel ouvert ou une technique mini-invasive. Il y a d'autres complications non spécifiques de la chirurgie du rachis, complications cardiaques, pulmonaires, intestinales. Ils sont très rares et le risque de décès est extrêmement faible. Le risque thromboembolique est justifié, mais il est risque faible à modéré et donc on ne met pas d'anticoagulants en post-opératoire. Pour les abords antérieurs du rachis lombaire, on a des complications qui sont spécifiques à cet abord, comme l'éjaculation rétrograde ou les plaies veineuses, qui sont assez rares, mais qui peuvent entraîner des conséquences. Et puis l'arthrodèse postérieure, on peut avoir un problème de malposition des vis. C'est assez fréquent, 14% des cas, mais ça nécessite rarement une reprise. Puis des complications qui sont liées à l'âge. On se demande si on peut opérer des patients après 80 ans.
sur les séries, on ne retrouve pas de différence. Il n'y a pas plus de complications chez les patients âgés. Et au contraire, il y a plutôt même des bénéfices à opérer des patients, même très âgés, pour qu'ils retrouvent une autonomie. Une complication qui est tout à fait comparable à ce qu'on fait dans la chirurgie prothétique. Et enfin, les échecs, c'est-à-dire le mauvais résultat. Il n'y a pas forcément une complication, il n'y a pas forcément un problème au niveau de l'intervention, mais le résultat final est peu satisfaisant. C'est ce qu'on appelle le failed back surgery syndrome. Ça concerne quand même 1/3 des patients opérés. Donc il faut savoir que voilà, un patient sur 3 n'aura pas le résultat qu'il espérait et un retour tout à fait à la normale. D'accord ? Il y a quand même entre 70 et 80% des gens qui arrivent à reprendre une activité professionnelle normale, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 20 à 30% qui ne retrouvent pas tout à fait leur pleine capacité. Et puis les réopérations, les récidives, ça peut arriver, notamment dans les cas où dernier discal par exemple, ça peut aller de 3 à 16% selon les séries. Alors la chirurgie est-elle à risque ? La chirurgie est à risque, mais c'est un risque qui est comparable à ce qu'on fait dans la chirurgie prothétique. Les complications catastrophiques comme le décès, les complications neurologiques motrices sont exceptionnelles. Le risque d'infection est pas négligeable, 3%, c'est un peu plus que dans les chirurgies prothétiques, mais c'est pas non plus un risque très élevé. Et le risque neurologique, il existe, il est là, mais le risque de complications motrices est très faible. Est-ce qu'il mérite cette mauvaise réputation ? Je pense plutôt que ce n'est pas tellement les complications qui vont entraîner cette mauvaise réputation, c'est plutôt ce qu'on appelle le failed back surgery syndrome, c'est plutôt le mauvais résultat. On a malheureusement, un tiers des cas, un résultat qui n'est pas à la hauteur des espoirs des patients, et parfois, ça entraîne cette mauvaise réputation. Alors comment améliorer nos résultats ? Peut-être en surveillant mieux nos patients, en sélectionnant peut-être nos patients, en limitant les facteurs de risque comme le tabac. Faudra-t-il arrêter de fumer avant une intervention ? On peut aussi améliorer les résultats en améliorant la récupération après la chirurgie, récupération rapide après chirurgie, une suite post-opératoire plus simple. Je pense que c'est ça qui améliore vraiment les résultats des patients. Est-ce que l'apport de nouvelles techniques comme l'endoscopie, la navigation, le robot peuvent aussi améliorer les résultats des patients ? L'âge n'est pas une contre-indication en soi. On peut très bien se faire opérer à 80 ans, on l'a montré, il n'y a pas de plus de risque que n'importe quel patient. Je vous remercie.